Si on t'a fait croire que pour trader, il faut quitter son emploi, laisse-moi te dire que c'est la chose la moins sage à faire. Le vrai problème, c'est de ne pas avoir la bonne méthode. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement pourquoi apprendre le trading est important, quels sont les différents styles de trading, pourquoi être travailleur n'est pas un handicap, et surtout, quel style est le plus adapté quand on a peu de temps. Si tu débutes et que tu travailles, cette vidéo peut clairement changer ta vision du trading. Reste bien jusqu'au bout. Et d'abord, nous allons définir ce que c'est que la bourse. La bourse, c'est un marché organisé où s'échangent des produits financiers. En fait, pour faire simple, la bourse, c'est un peu comme un grand supermarché de la finance où les investisseurs viennent acheter ou vendre des produits financiers. Ça peut être des actions, des obligations, des matières premières, les ETF, etc. La bourse, elle sert à lever des fonds, à investir. Donc finalement, elle sert à rapprocher l'offre et la demande. L'offre, je rappelle que l'offre vient des entreprises ou des États qui ont des besoins de financement. La demande, elle vient ça peut être des particuliers, des entreprises, des États, des institutions qui ont des capacités de financement et qui souhaitent investir. Aussi, la bourse sert à se protéger contre les risques. Le trading, c'est l'activité qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers dans le but de faire du profit sur les variations de prix à court ou moyen terme. Donc, les éléments qui nous intéressent ici, acheter et vendre. Acheter et vendre quoi? Des actifs financiers. Dans quel but? Dans le but de faire du profit. Comment? Sur les variations de prix. À quelle échelle? À court ou moyen terme. C'est ça le trading. On peut investir sur différents marchés. En l'occurrence, le marché des actions. Acheter des parts d'entreprises cotées en bourse, comme les actions de Tesla, Apple, Total, etc., etc. Le marché des devises, donc ce qu'on appelle généralement le forex. On échange une monnaie contre une autre. Par exemple, l'euro-dollar, la livre sterling contre le dollar, le dollar contre le yen japonais, etc., etc. C'est le marché le plus liquide au monde. Il est ouvert 24 heures sur 24, du lundi au vendredi. On a ensuite les marchés des matières premières. Si on va voir l'or, les actifs comme l'or, le pétrole, l'argent, etc. Le marché des obligations. C'est un peu comme les actions, mais ici, c'est comme si vous prêtez de l'argent à une institution. Ça peut être un État, ça peut être une entreprise, en échange d'intérêts. Au niveau des actions, vous détenez des parts. Ici, vous prêtez de l'argent en échange d'intérêts. Ensuite, le marché des indices. Donc, si on parle des indices comme le S&P 500, le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq, le FTSE 100, etc. Et enfin, le marché des crypto-actifs. Le marché le plus jeune, je pense que c'est même le plus connu. Donc, les crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin, Ethereum, etc. Voici un graphique de l'or en données journalières. Ici, nous avons le prix. Ici, nous avons la dette. Là, nous avons la dette en bas. Ici, nous avons la dette. Supposons qu'on achète l'or à 3000, donc quelque part ici, et qu'on revend à 3200, donc quelque part là, on a fait du profit. Si on fait 3200 moins 3000, il y a une variation de 200. Donc, ça veut dire que nous avons fait un profit de 200$. C'est ça le trading. Et en plus, c'est à court moyen terme. C'est un jour, 2 jours, 3 jours. Normalement, 3 jours.
Okay, on achète ici, on revend là, on profite de cette variation et on gagne de l'argent. C'est ça le trading. Alors pourquoi faut-il apprendre le trading? D'abord, pour développer une compétence. Le trading, c'est avant tout une compétence. On apprend à travailler toute sa vie, mais rarement à faire travailler l'argent. Le trading, c'est une compétence que, en fait, personne ne peut t'enlever si tu l'apprends. Tu apprends à faire travailler ton argent, pas juste ton temps, mais ton argent. Ensuite, générer des revenus supplémentaires, oui. Avec le trading, tu peux construire une source de revenus en parallèle de ton boulot. Si tu as un peu de capital, tu peux le faire fructifier. Et si la liberté financière, c'est quelque chose que tu vises, tu peux aussi, avec le trading, sur le long terme, atteindre cet objectif. Troisième aspect, le trading, c'est un métier 100% digital, 100% mobile. C'est-à-dire que concrètement, tu peux trader depuis ton téléphone. Ton téléphone entre guillemets. Okay? Parce que il faut beaucoup plus qu'un téléphone pour trader. Le téléphone sert juste à suivre ses positions, sur des alertes, etc. Donc, c'est une activité que tu peux faire à la maison, au bureau, en voyage. Donc, zéro logistique, zéro stock, zéro livraison, zéro client. Okay? Donc, et ça, c'est super important. Enfin, le dernier aspect, c'est la scalabilité du trading. C'est un métier infiniment scalable. Le trading est scalable parce qu'il ne vend pas du temps. Il exploite une compétence. Par exemple, que ton compte fasse $100 ou $100,000, le temps passé est le même. D'accord? Les graphiques sont les mêmes. Les opportunités sont les mêmes. Le pourcentage de risque est le même. Donc ici, je parle de pourcentage de risque. Je ne parle pas de risque de risque monétaire. La stratégie est la même. C'est la même chose. C'est juste le capital qui change. Ce qui fait que si tu sais trader $100, tu sauras trader $100,000. La seule différence, c'est le capital et la gestion des émotions. Donc, littéralement, tu peux scaler comme tu veux, fois 100, fois 1000, comme tu veux, sans pour autant faire plus d'efforts, passer plus d'heures. Parce que, littéralement, quand tu prends un autre business ou un emploi, si tu veux gagner plus, il faut que tu travailles plus. Il faut que tu mettes plus d'heures, etc., etc. Donc, pour moi, c'est le côté le plus intéressant dans le trading. C'est la scalabilité. Alors, nous allons maintenant examiner les différents styles de trading. Le premier, c'est le scalping. L'objectif ici, c'est de profiter de petits mouvements de prix. Donc, une position peut prendre quelques secondes à quelques minutes. L'avantage ici, c'est que les gains sont rapides. Les gains sont rapides. On a une faible exposition au marché, parce qu'on rentre, tout de suite on sort. Quelques secondes à quelques minutes on sort. On n'est pas vraiment exposé au marché, aux news, à tout ce qui pourrait arriver. L'inconvénient, c'est le stress élevé, évidemment. Ça demande beaucoup de concentration. Donc, très compliqué. Le deuxième style de trading qu'on a, c'est le day trading. Le day trading, l'objectif, c'est de profiter des variations intra-journalières. C'est des positions qu'on peut littéralement ouvrir et fermer dans la même journée. C'est ce qu'on appelle day trading. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque overnight. On a plus ou moins un contrôle total, plus ou moins. L'inconvénient, c'est que, bon, généralement, c'est à temps plein. C'est très chronophage. Ça demande beaucoup de temps. Et donc, une forte pression psychologique. Le troisième style de trading, c'est le swing trading. Et c'est le style qui va nous intéresser ici. C'est un style de trading où tu prends des positions qui durent de quelques jours à quelques semaines. Donc, pour profiter des mouvements intermédiaires du marché.
Pour moi, en termes d'avantages, le premier avantage est lié au temps. C'est moins chronophage. Comme je l'ai dit pour le day trading, c'est très chronophage. Ici, c'est vraiment moins chronophage. Ça demande pas plus que 20 minutes par jour. Et donc, ça permet donc de gagner en disponibilité. Le deuxième, c'est la psychologie. Le swing permet d'alléger la pression. Donc, c'est beaucoup moins stressant que peut l'être, par exemple, le scalping ou le day trading. L'inconvénient, c'est l'exposition au risque overnight. Comme on laisse la position plusieurs jours, ça veut dire qu'on va laisser la position plusieurs nuits. Ok, donc on est exposé au marché pendant la nuit. Et ça peut être un peu compliqué, mais bon, c'est gérable. Le deuxième inconvénient, c'est la patience. Ça demande beaucoup de patience. Bah, évidemment, quand on prend une position, par exemple, sur le swing trading, ça peut faire quelques jours à quelques semaines. Donc, il faut attendre quelques jours à quelques semaines pour pouvoir clôturer, pour pouvoir voir le résultat du trading. Et encore, avant d'avoir une opportunité, bah, il faut beaucoup patienter pour avoir une opportunité. Donc, c'est les deux côtés un peu, pas négatifs, mais un peu durs pour le swing trading. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi le swing trading est idéal pour les travailleurs. En tout cas, c'est ce que moi je pense, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que le swing trading est idéal pour les travailleurs. D'abord, la première caractéristique, la routine. Le salarié suit des consignes, des horaires. Et ça demande beaucoup de discipline pour suivre des consignes, pour être là à 7 heures, rentrer peut-être à 16 h, 17 h. Ça demande de la discipline. Et en trading, cette discipline permet de suivre un plan. Ça va te permettre de suivre un plan, d'entrer et sortir selon les règles, pas sans céder aux émotions. Vraiment la discipline. Deuxième chose, le temps limité. Puisque tu travailles le jour, tu as peu de temps à consacrer au trading. Et le swing trading ne demande que quelques minutes par jour pour analyser, gérer ses positions, etc. Troisième chose, stabilité financière, en tout cas, plus ou moins. Quand tu touches un salaire donc régulier, cela permet de trader sans pression. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de tout miser ni chercher des gains immédiats. C'est vraiment la base d'une bonne psychologie de trading. C'est la chose la plus saine à faire, quoi. Et enfin, la patience. Quand on travaille, encore une fois, on est habitué à des projets qui prennent du temps. Les fins du mois, faut attendre la fin du mois pour être payé, les vacances, l'évolution de carrière, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, en swing trading, tenir une position quelques jours, quelques semaines, demande de la patience. Et le travailleur, il sait déjà le faire. Donc, pour moi, en gros, un travailleur a déjà 70-80% du mindset nécessaire pour être un bon swing trader. Il lui manque juste des compétences techniques qu'une formation peut lui apporter. Alors, comment concrètement être salarié peut t'aider à réussir dans le trading? Première chose, la pression de gagner vite. Le salarié. Première chose, la pression de gagner vite. Quand tu travailles, tu n'auras pas de pression de gagner vite. Tu n'auras pas cette pression-là. Donc, tu auras moins d'émotions. Tu pourras respecter ta stratégie. Ça, c'est important. Vouloir ou bien devoir vivre du trading trop tôt, c'est la première cause d'échec chez le débutant. Ensuite, tu peux construire progressivement ton capital. Pas besoin de tout miser, encore une fois, au début. Tu peux avancer vraiment à ton rythme. Sécurité. Tu peux avoir une approche saine, ok, pour réussir sur le long terme. Tu n'as pas besoin tu n'es pas dans tout ou rien. Tu peux prendre vraiment le temps de te former sereinement
faire des erreurs sans pression, apprendre, etc., progresser. Alors, comment concrètement ça fonctionne, le swing trading? Le week-end, niveau organisation, tu passes 1 à 2 heures le week-end pour analyser les actifs que tu surveilles, par exemple. Donc, tu vas faire de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de l'analyse comportementale. Maintenant, de façon quotidienne, tu as 15 à 20 minutes, peut-être le matin ou le soir, ou alors les deux. D'accord? Pour vérifier tes scénarios, tes positions, pour ajuster tes positions, et pour gérer le risque, etc. Et le troisième aspect, l'automatisation. Tu peux vraiment automatiser certaines choses en plaçant des alertes. Par exemple, si il y a un niveau qui est intéressant, tu peux placer une alerte là-bas. Donc, une fois que l'alerte est déclenchée, tu sais qu'il faut aller voir. Tu sais qu'il y a potentiellement quelque chose d'intéressant. Il faut aller checker rapidement. Donc, concrètement, c'est comme ça marche. Donc, nous avons, définitif, la première des choses, c'est l'analyse technique, fondamentale, comportementale. Donc, il s'agit ici de collecter des informations exploitables, de comprendre le marché, d'identifier des niveaux, donc des niveaux qui peuvent servir de stop loss, de TP. Ensuite, le setup. Le setup, c'est vraiment, c'est la stratégie, c'est la manière dont on doit grader un marché, un mouvement spécifique ou une phase de marché. L'exécution. Le but, c'est de ne pas acheter n'importe quand, n'importe où. Il faut avoir un point d'entrée intéressant. Il faut avoir un point d'invalidation qui est le stop loss. Il faut avoir un objectif. Donc, et surtout, le risque qu'il faut allouer. Si c'est 1%, si c'est 0,5% du capital, si c'est 2%, c'est là. Puis le suivi du trade. Donc ça, dans la semaine, tu vas devoir suivre le trade, si tu as déjà pris un trade ou pas. Ou alors un scénario, tu vas le suivre. Et enfin, à la clôture, par exemple, du trade, tu vas passer à l'étape du journal de trading. Tu vas enregistrer tes trading pour que tu puisses les analyser, pour que tu puisses suivre ton évolution. Et enfin, analyse post-trade, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est à la fin du trade que tu vas analyser le trade, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu n'as pas fait de bien, etc. Donc voilà concrètement comment ça fonctionne le swing trading. Donc c'est étape par étape, c'est vraiment la préparation, c'est la discipline. Alors on va voir un exemple, d'une position swing que j'avais analysé, que j'avais pris. Donc ça remonte au 31 mars 2025, euro-GBP, donc l'euro contre la livre sterling. Donc je vous fais l'économie vraiment de l'analyse, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser ici, mais c'est de savoir que cette analyse-là a commencé le 31 mars 2025. Donc j'avais des raisons de croire que l'euro-GBP allait prendre de la valeur, et donc il y avait une stratégie d'achat. Je voulais acheter les corrections H4. Donc ici, j'avais une correction, donc vous pouvez voir ici, si on est en données journalières. Ensuite, ici, je donnais 4 heures, ici. Voilà, donc je voulais acheter à la fin de ce mouvement-là. Ok. Donc, et comme je le disais, ça prend du temps. Donc, on va aller euro-GBP. Donc ça, c'est le trade. Donc finalement, le trade, j'ai attendu 2-3 jours, donc le 2 avril, pour prendre la position. Ici. Donc, voilà le scénario. Je me disais, ok, j'ai envie d'acheter à la fin de cette correction baissière-là. La fin de cette correction, c'est qu'on fasse un sommet, plus haut que ce sommet-là, ici. Donc, c'est ce qu'on a eu ici. On a fait un sommet. On a cassé ce dernier sommet,
cette dernière instance. Et on est revenu, donc j'ai pu prendre la position au niveau des 50%, 61,8 de retracement de Fibonacci. Et pour cette heure-là, ça a été vraiment très vite, parce que ça a pris littéralement 2 jours pour aller à son objectif, donc 4 avril 2025. Voilà un exemple concret que je voulais vous montrer. Ça demande beaucoup de patience, c'est beaucoup de préparation. Donc voilà ce que je voulais te partager. Le trading n'est pas réservé à ceux qui ont du temps. Il est réservé à ceux qui ont une bonne méthode. Quand on est salarié, on a une sorte comment je vais dire ça, on a une sorte de filet de sécurité. Donc tu peux bâtir tes compétences dans la sérénité grâce à une méthode qui respecte ton rythme de vie, ton emploi du temps. Donc si tu es travailleur, ton avantage c'est dans la discipline, dans la patience et la préparation. Si tu veux apprendre une approche simple et réaliste, abonne-toi. Cette chaîne est faite pour toi. À la prochaine.